Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, on en sait un peu plus concernant le président ou l'ancien président Obasanjo. Nous avons parlé ici de lui la dernière fois en vous expliquant que ce monsieur est en train de tout faire pour boycotter le mandat de Tshisekedi. Monsieur Obasanjo a rencontré Joseph Kabila, qui est allé se plaindre qu'il voulait rentrer au pays, mais qu'il s'inquiétait, il avait peur parce que Tshisekedi risque de le faire arrêter, il risque d'être envoyé au repos éternel, patati patata. Vous voyez? Et je vous ai dit aussi que M. Obasanjo fait partie de ces étrangers-là qui ont des carrés miniers au Congo. C'est-à-dire que le Congo appartient à tout le monde, sauf aux Congolais. C'est incroyable de voir ce genre de choses. Le Congo démocratique appartient à tout le monde, sauf aux Congolais. Il appartient aux Rwandais, il appartient aux Zambiens, il appartient aux Nigériens, il appartient... D'ailleurs, de toutes les façons, vous le savez très bien, les Nigériens sont assez connus dans le domaine de l'escroquerie. En Afrique noire, on sait que le Nigeria fait partie de ces pays où, si vous n'êtes pas fort, d'ailleurs, à Lagos, là, vous ne pouvez pas vivre si vous n'êtes pas vraiment un homme solide. Vous voyez? Donc, c'est pas étonnant, puisque l'actuel président Bola Tinubu, c'est un escroc aussi. Et il a été carrément dans la drogue et autres, et il a eu des sérieux problèmes ici avec la DEA, le département qui s'occupe de la lutte contre les stupéfiants. Donc, c'est dans leur manière. Et M. Obasanjo, après ça, il est venu carrément voir Tshisekedi. Et il demande à Tshisekedi de libérer, de laisser rentrer plutôt Kabila. Attendez. Que lui a répondu Tshisekedi. Tshisekedi lui pose la question de savoir, mais attendez, est-ce que moi j'ai envoyé Kabila à l'étranger? Le gars dit non. Il est parti comment? Il est parti de lui-même. Il est sorti, il a pris son passeport, il est parti. Maintenant, s'il veut revenir, il n'a qu'à revenir. C'est aussi simple que ça. Personne ne l'a chassé de son pays, de son, entre guillemets, son pays. Donc, s'il veut revenir, mais il revient, c'est son pays. C'est pas à moi d'aller le prendre, l'escorter pour l'amener ici au pays. Vous voyez? Ce qui est une réponse juste. Et d'ailleurs, il est attendu au pays. Parce qu'il faut qu'il réponde maintenant à la justice. Vous savez, il faut que quelqu'un commence à arrêter ce cycle de l'impunité. Sinon, le Congo va toujours échapper aux Congolais. Les amis, cette histoire de faire revenir les anciens présidents avec des honneurs, aller les attendre en grande pompe pour montrer qu'on est démocrate, pour montrer qu'on connaît, on connaît, comment dirais-je, la démocratie, que nous sommes les dieux. Cette histoire, ça a coûté cher à certains présidents en Afrique là même. Je crois que si le président Tshisekedi suit l'histoire de ses prédécesseurs dans la sous-région, comment les choses se sont passées, un président qui va à l'étranger, de lui-même, personne ne l'envoie. Il va s'installer en France, en Belgique, aux États-Unis, où il veut. Il s'assoit là. Et puis un jour, il décide de revenir. Son prédécesseur dit « Oh, moi je suis élu démocratiquement, lui c'est un dictateur, donc moi je vais lui montrer que moi je suis élu démocratiquement, et comme moi je suis élu démocratiquement, je dois envoyer un ministre d'État aller l'accueillir. » 3 mois plus tard, le pays en question sombre dans une guerre. Et celui qui l'a reçu là,
celui qui est allé, qui a créé toutes les conditions pour le recevoir à son retour, est parti du pouvoir par la force. Et il a fini même par mourir à l'étranger de soucis. Parce qu'il ne pouvait pas réparer l'erreur qu'il avait commise. C'est un conseiller au président Tshisekedi. Je crois qu'autour de lui, il y a des gens qui sont avec lui, qui sont compétents, qui ne sont pas tous corrompus, qui lui expliqueront de quoi il s'agit. Et oui, on a déjà vu ça, c'est du déjà vu. Un ancien président qui s'en va à l'étranger de lui-même, qui va tisser des relations là-bas avec d'autres puissances étrangères, qu'elles soient africaines ou occidentales. Et puis après, un jour, il décide de venir, puisqu'il sait que les activités qu'il est en train de mener à l'extérieur sont connues dans son propre pays. Donc, il cherche des garanties pour qu'on le laisse rentrer, qu'on le reçoive. Et sachez-le, que chaque fois qu'un président cède sa place à un autre, parce qu'il veut montrer que lui, il est l'enfant de Dieu, ce président-là finit par être renversé par le même. Je veux vous citer encore 2 cas en Afrique. Là, on va en Afrique de l'Ouest. Je vous ai parlé de l'Afrique centrale, on va maintenant en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Yadema. Non, c'était en Guinée, je crois. C'était en Guinée, voilà. Le président qui avait été renversé par Dadis Camara, j'ai oublié son nom. Vous savez, ces dictateurs-là, il faut même pas retenir leur nom. Il a été reçu en grande pompe lors d'une réunion par son prédécesseur qui lui présente la chaise. Non, assieds-toi sur ma chaise. Et il s'est assis. Quelque temps plus tard, coup d'État, il le fait partir, il prend le pouvoir. Tout récemment, le cas le plus spectaculaire, hein, spectaculaire, c'est Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est celui qui a pris son stylo. Il signe. Monsieur Alassane Ouattara est candidat. Nous sommes en démocratie. Moi, je suis un démocrate. Le président Gbagbo, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Le président Gbagbo. Je l'aime très bien. D'ailleurs, je souhaite à ce qu'il revienne. Parce que je pense que c'est la seule personne qui peut ramener la Côte d'Ivoire sur le droit chemin. Mais il faudrait lui dire quelles ont été ses erreurs pour qu'il puisse plus tomber encore dans les mêmes erreurs. C'est pas la haine, c'est pas un acharnement, non. Le président Laurent Gbagbo. Celui qui a créé comment on appelle ça? Ce qu'on a appelé l'ivoirité. C'était qui? C'est pas Laurent Gbagbo? C'est Henri Konan Bédié. Oh, je reprends. L'homme qui a créé l'ivoirité s'appelle Henri Konan Bédié. Monsieur Bédié crée l'ivoirité. Laurent Gbagbo vient enlever cette ivoirité-là au nom de la démocratie. Monsieur Tshisekedi, écoutez-moi bien. Au nom de la démocratie. Il a rassuré. Vous savez qui est intervenu dans ça? Thabo Mbeki. Le même Thabo Mbeki là, qui soutient même Paul Kagame. Thabo Mbeki. Et non, il faut la démocratie. Il faut ceci. Laurent Gbagbo. Il est encore vivant. Il a dit, je m'engage pour que Alassane Ouattara puisse être candidat. Les Guillaume Soro et autres se sont préparés. Ils se sont dit, bon, c'est bon. Les dieux là, on va l'avoir. Et ils l'ont eu. Hein. C'est là qu'il a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Parce que vous savez, il y a le domaine visible et le domaine spirituel. Le geste là, dans le domaine spirituel, c'était une façon de donner le pouvoir, de céder le pouvoir à Alassane Ouattara. Vous voyez maintenant Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il dit,
Gbagbo ne sera pas candidat. Alassane Ouattara est burkinabé. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Hein. Tout le monde le sait. Il est burkinabé. Il dit maintenant, lui qui est ivoirien ne sera pas candidat. Et oui. Maintenant, il dit non. Je ne veux pas lui donner, faire comme lui, il avait fait avec moi. Cette erreur-là, moi, je ne commettrai pas ça. Cela veut dire que M. Tshisekedi, si vous osez faciliter la tâche à Kabila, il vous prendra le pouvoir, ou c'est Katumbi qui vous prendra le pouvoir, ou c'est Fayoulou, ou c'est quelqu'un d'autre de la lignée de ces bandits rwandais et étrangers. Tous les étrangers, vous allez remarquer que tous les étrangers au Congo ne veulent pas qu'un Congolais puisse gouverner. Si Tshisekedi vient encore nous dire, oh non, moi je suis démocrate, hein, moi je suis... Vous savez, c'est Tshisekedi qui a fait à ce que Katumbi puisse être candidat. Katumbi ne devrait pas être candidat. Écoutez-moi bien. Katumbi, lors de la dernière élection, ne serait pas candidat. Parce qu'on avait constaté qu'il n'est ni de père ni de mère congolaise. Il est étranger. Ni de père ni de mère. Tshisekedi, a dit non, il faut qu'il soit candidat, nous sommes les démocrates. Laissez-le, on va faire la compétition. Il a eu le pouvoir, certes. C'est Katumbi là qui finance avec Kagame, avec Kabila, la rébellion. Le terreau, qui sont venus jusqu'à New York pour bloquer, paralyser les accords, le deal que le Congo veut avoir avec les États-Unis. Ce sont eux qui ont paralysé ça. C'est paralysé. On peut nous dire tout ce qu'on veut. Janvier, février, c'est paralysé, les amis. C'est paralysé. À cause de qui? Les mêmes. Parce que quoi? Parce que Tshisekedi veut montrer qu'il est démocrate. Il ne veut pas avoir le sang, mais il ne veut pas qu'on le critique. Il ne veut pas qu'on dise que non, mais là, il n'a pas respecté les droits de l'homme. Mais si c'est ça, là, monsieur Tshisekedi, vous n'irez pas loin. Vous allez voir comment ils vont vous faire. Ce qu'ils vous feront. Vous allez le regretter toute votre vie. Mais ce sera trop tard. Parce que Dieu ne vous donnera jamais une seconde chance. Dieu, vous savez, en réalité, Dieu ne pardonne pas. Quand Dieu vous donne, là, sauf si vous vous êtes fait avoir. Mais quand il vous dit, ce n'est pas bon, nous autres là, nous sommes suscités par ce même Dieu qui nous a permis d'aller à l'école, qui nous a permis de comprendre les relations internationales, qui nous a permis d'avoir des chaînes où on peut parler, expliquer un certain nombre de choses. Ceux qui ne comprennent pas là, Dieu ne le leur pardonnera jamais. Parce que chacun de nous doit faire son rôle, doit jouer son rôle. Il y a des bandits, les présidents voyous là, qui nous empêchent à nous de faire notre travail, de les critiquer ou de faire des propositions. Ceux-là aussi, Dieu les punira. Tôt ou tard, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais ils seront punis. Eux et leurs descendants jusqu'à la 4e génération. Monsieur Tshisekedi, la balle est de votre côté. Si vous voulez suivre Obasanjo, si vous voulez laisser rentrer Kabila, à moins que c'est pour que dès qu'il arrive à l'aéroport, qu'on le prenne, on le foute en prison. Ah, là, tous les Congolais seront d'accord. Tous les vrais Congolais. Parce que ceux que vous voyez qui ne veulent pas qu'on l'arrête là, qu'on le juge, qu'on l'arrête, qui ferment les yeux sur tous ces massacres, ce ne sont pas des vrais Congolais. Eh oui, ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Parce qu'on peut être, moi je suis étranger, mais je pense que M. Kabila doit faire face à la justice. Il a passé 18 ans. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie lui autorise 2 mandats, donc 10 ans. Il a eu 3 mandats et demi. 18 ans. Ce n'est plus la démocratie. Hein. Donc lui n'est pas bien placé pour venir critiquer. Il faudrait qu'il justifie comment il a fait pour rester 18 ans au pouvoir alors que la Constitution ne lui autorise que 2 mandats. Comment il a fait? Les amis, soyez bénis. Vive l'Afrique éternelle.